Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la page numéro 2 de mon album Halloween Crafters Companion. Alors pour cette page 2, voilà ce qu'on va faire. Ici on a un joli décor et pour l'instant il restera comme ça. Je me garde, je vous avais dit, la possibilité de mettre du faux sang un peu partout à la fin. J'attends de voir l'album déjà une fois qu'il sera fait pour faire cette petite déco finale. Donc pour l'instant la page elle restera comme ça ici et à l'intérieur quand on ouvre, on a ce superbe pop-up comme ça avec le cimetière qui a été refait en 3D. On a le petit fantôme ici avec la pierre tombale. À l'arrière on a également la petite citrouille ici avec l'araignée. La lune qui flotte dans le ciel grâce à de l'acétate épais. Ici on a la citrouille, cercueil, etc. Et à l'arrière pareil, hein, cercueil, araignée, citrouille et crâne. Ici on a bien sûr le squelette qui fait les petites décos supplémentaires et deux grandes pochettes dans lesquelles on a glissé des fonds de photos en forme de pierre tombale comme ça. C'est un carnet en pierre tombale qui s'ouvre et qui se referme. Alors on mettra deux aimants ici et deux aimants sur la deuxième. Et celle-là elle est noire et orange et l'autre est pareil, noir devant et orange derrière. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà la deuxième, elle est noire devant et orange sur l'arrière. Voilà les petites pierres tombales comme ça. Je trouvais ça sympa de faire un carnet en pierre tombale, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Donc voilà, après ici c'est purement décoratif, vous pouvez toujours ajouter une photo si vous voulez, mais c'est pas le but. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Pour la première page de l'album, alors je vais vous montrer la base d'album sur cette vidéo. Ça sera la même pour toutes les pages. Ce sont des pages, moi j'appelle ça des pages tunnels, c'est plutôt une pochette. On va dire ça comme ça. Donc je vous donne les dimensions sur cette vidéo là, je ne les redonne pas à chaque fois. Dans la première vidéo de page, je vous donne la dimension et sachez qu'il faudra en faire 4 puisqu'on a 4 bases de pages dans cet album. Je découpe dans du cardstock noir Florence un morceau de 28,5 de haut par 22,5 de large. Donc je le fais 4 fois puisqu'on a 4 pages. À gauche et en bas, je fais un pli à 1,5. Je viens biseauter l'angle ici. Donc je biseaute, faites bien attention de ne biseauter qu'après l'angle. Si vous biseautez au-dessus de l'angle, ça va vous faire un trou. On m'avait déjà posé la question une fois, il suffit de biseauter après l'angle et pas avant. Donc on fait un pli à gauche en bas et on recoupe un morceau qui mesure 21 de large par 27 de haut et on vient le superposer comme ceci et le coller. Donc voilà, j'ai formé ma première page. Alors, je vais la prendre le côté ouvert sur la gauche. Je prends un morceau de 27 de haut par 22,5 de large. Sur les 22,5 de large, je me fais un pli à gauche à 1,5. Ensuite, je vais venir coller ce pli à gauche. Je vais ensuite mettre des aimants. Alors, moi je mets 4 aimants. Si vous voulez en mettre que 2, vous pouvez en mettre que 2. C'est un assez grand album, du coup je préfère assurer ça comme ça. Mais voilà, vous faites comme vous le sentez. Je reprends 2 aimants, un morceau de scotch côté collant vers le haut et je viens faire adhérer en face mes 2 autres aimants. Une fois que j'ai fait ça, je prends ce papier et je vais prendre des morceaux. J'en prends 2. Qui vont faire 26,7 de haut par 20,3 de large. Donc j'en mets un à gauche et un à droite. On va faire des pochettes avec. Donc avant on va faire une petite manip. Par contre là je vais mettre le squelette. Là j'ai la tête du squelette parce que j'ai pris, je ne sais plus si j'avais pris une chute ou pas. Vous faites comme vous voulez, vous prenez le papier que vous voulez, mais moi je voulais impérativement le même papier, donc j'ai pris ces 2 morceaux là. Avant je vais coller une chute là-dessus pour que tout simplement les aimants ne me gênent pas. Donc là si vous voulez vous prenez une chute, ça sera plus simple puisque les chutes elles sont assez fines.
alors que le papier Florence, il est un peu plus épais. Donc moi, je préfère prendre dans les chutes. Ensuite, je prends mon papier comme ceci. Là, je vais tourner dans ce sens-là. Je vais mettre du scotch double face en haut, à gauche et en bas. Je vais prendre du 6 mm. Celui-là, je le retourne également. Et je vais mettre du scotch double face en haut, en bas et à droite. Pareil, je prends du 6 mm. Alors, je vais faire un truc pour éviter en fait d'avoir à reprendre encore une perforatrice et de refaire encore une manipulation avec un article que vous n'aurez pas forcément. Ce que je vais faire, c'est que je me place ici. Donc, j'ai bien sûr mon scotch qui est collé comme ça. Là, je me place le papier correctement. Ici, je vais mettre mon scotch et je vais faire un cercle. Ici. Là, je fais pareil. Je place mon cercle. Attention, je le place là où j'ai mis du papier décor. Donc, faites attention que votre papier décor, il ira bien en dessous au niveau du papier ici quand vous allez couper, sinon ça ne fera pas joli. Donc, moi, c'est le cas. Je viens retirer les protections de mon scotch et je viens faire adhérer ceci ici comme ça. Voilà ce que ça donne. On pourra mettre nos petits espaces photos à l'intérieur après quand on les aura finis. Donc ensuite je prends un décor et je prends ce décor là et je viens détourer. Alors c'est cette page là qui se présente comme ça. Donc il y a la citrouille phospho ici, citrouille phospho, le tas de crâne, l'araignée. Et je viens détourer tout autour, tout autour, tout autour. Ensuite, je prends un morceau de cardstock qui fait 18,5 de haut. J'ai gardé 30,5 de large et sur la hauteur, j'ai fait un pli à 1,5 en bas. J'encre bien sûr tous les bords et je vais venir coller ça comme ça. Voilà. Alors sur les 30,5 de large, j'ai oublié de vous dire, mais le papier décor, il faut le recouper à 30,2 de large. Je vous mettrai le petit mot. Et ensuite, je redétourne tout autour en laissant un fin liseré pour mater les bords. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais le plier. Alors, vous le pliez, je vais le plier juste ici, après la petite canne, là, si je peux appeler ça comme ça. Donc, je vais le plier juste ici. Vous pouvez prendre votre massicot si vous voulez être vraiment bien calé. Ce qu'on peut faire, c'est revenir ancrer entre deux. Ensuite, je mets du scotch double face sur tout le bas. Je replie, je viens prendre la partie des 1,5 et je viens biseauter comme ceci au milieu. Et je peux biseauter aussi les extérieurs. Voilà, on va faire comme ça. Donc ensuite, je vais retirer une partie de la protection. Je place ici mon coin contre le coin ici et je fais attention que ça ne dépasse pas en haut. Je fais ça. Ensuite, je plie, je retire la protection et je viens faire adhérer en face. Voilà, ça nous donne déjà ça. J'ai deux chutes, j'ai cette chute là. Donc je viens détourer, donc là c'est la chute qu'il y a de mon squelette de droite. Donc là je coupe le squelette pour pas que ça fasse moche et je détourne autour. Comme ça.
Voilà, je détourne comme ça, je viens ancrer. J'ai cette chute ici avec le fantôme. Donc je viens détourer autour de la croix. Une fois que j'ai fait ça, je vais les coller sur du carton gris et je vais détourer. Ça va permettre de renforcer un peu mon décor. Alors, une fois que j'ai créé le début de mon pop-up, donc j'ai découpé ces deux formes. Donc j'ai détouré, j'ai ancré, j'ai collé sur du papier noir, j'ai redétouré. Je fais la même chose avec la lune. Ici, donc c'est la lune de ce papier-là. Alors je vous l'explique parce que ça, on va l'utiliser pour de l'autre côté. Donc à partir de la droite, j'avais coupé à 21,7 et à partir du bas, à 26,7. Il me restait la chute à gauche. Il y a une lune, je l'ai détourée. Je l'ai ancrée, je l'ai collée sur du papier noir, je l'ai redétourée. On va faire plusieurs manips. Donc j'ai pris deux morceaux qui font 16 cm par 4 cm. Ensuite, j'ai fait un pli à 5, 3, 5, 3. Alors je prends cette partie-là, donc celle-là, elle va venir à gauche. Donc je me mets à peu près au milieu, je colle la grande partie ici. Ensuite, je colle la plus petite partie comme ça et je vais revenir refermer. Donc là, je suis comme ça. J'ai la même chose de l'autre côté. Donc je fais la même chose. J'essaye de mettre au niveau du V ici et je viens faire adhérer de l'autre côté. Je me retrouve avec deux petites ailettes comme ça. Sur ces ailettes, je vais venir mettre de la colle ici. Et je prends, je vous ai dit, cette partie-là. Donc je la mets et je la décale un petit peu parce que je ne veux pas qu'elle cache de trop ma citrouille ici. Donc je la décale un peu, je ferme, je fais attention. Une fois que c'est bien collé, j'ouvre de nouveau. Je fais pareil ici, je mets de la colle. Cette fois-ci, je prends cette partie-là. Je la centre à peu près également. Je fais attention à mon décor derrière. Je ferme. Hop. Et une fois que c'est bien adhéré, je peux rouvrir pour mettre le reste de mon décor. Ensuite, je prends un morceau dans de l'acétate épais. J'ai pris un morceau de 3 cm et demi par 15 cm. Sur 5 cm en bas, je mets du scotch double face et je vais venir l'accrocher derrière ici comme ça. Voilà. Ensuite, je prends ma lune. C'est marrant dit comme ça. Donc je fais attention, je prends la lune et je vais venir mettre du scotch double face ici ou de la colle et je vais venir faire adhérer la lune. Donc je fais ça. Et je viens la faire adhérer ici, comme ça. Comme ça, mon décor fera en sorte que y ait le cimetière, les fantômes et la petite lune comme ça dans le ciel qui est transparente. On dirait qu'elle flotte et ça fait assez joli. Ensuite, on va glisser du cardstock à l'intérieur de nos deux pochettes. Alors, je coupe une pierre tombale en orange, je coupe une pierre tombale en noir. Donc je rappelle, le orange c'est le papier mandarin. En bas, je retire 1 cm avec mon massicot. Ensuite, je reprends deux autres formes et je fais exactement la même chose. Ensuite, j'ai coupé un morceau qui fait 5 par 9. J'ai fait un pli à 3,5 et je laisse le reste devant comme ça. J'en ai fait un en noir pour coller sur l'orange. Donc je l'ai collé à peu près au milieu et je rabats. J'en fais un sur le papier noir. J'ai collé à peu près au milieu et je rabats. Je vais me recouper un morceau qui fait 19 cm par 3. Un dans du papier noir, un dans du papier orange. Après, vous faites dans la couleur qui vous conviendra le mieux. Alors, donc je prends mon morceau que j'ai rajouté. Donc j'en prends un et je le colle ici en bas. Alors oui, je colle du mandarin sur du noir, j'ai décidé de mélanger les couleurs. Donc je fais ça et j'en prends un morceau comme ça avec un fermoir. Donc moi je prends le orange et je le mets ici par-dessus le noir.
Donc ensuite, je le prends et je le mets dans la pochette. Et voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a retiré le centimètre en trop, ça rentre. Ensuite, je prends mon deuxième petit morceau de 1,5. Enfin, de 3 cm, mais 1,5 de chaque côté. Je le colle là. Et celui-là, il va aller, bien sûr, de l'autre côté. Et comme je vous l'ai dit, on mettra les aimants et on mettra la déco à la fin. Je veux d'abord savoir si je vais avoir assez de papier pour mon album. Mais de toute façon, normalement, il devrait y avoir quand même pas mal de papier, étant donné qu'on a l'équivalent quand même de 3 blocs dans ce grand bloc, vu qu'il y a 36 designs, 36 feuilles. Donc c'est l'équivalent de 3 blocs Stamperia en gros. Et il y a un design sur chaque page, contrairement à Stamperia ou certaines pages où il y a des petites images à détourer, des petites choses comme ça. Donc là on est plutôt pas mal au niveau papier, au niveau de la quantité. Donc voilà ce que ça donne pour le pop-up. Comme ça. Je trouve ça assez joli et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pris ce morceau de papier. Et je pense que je vais juste le coller comme ça parce qu'à l'intérieur c'est déjà assez travaillé et qu'on a quand même pas mal d'espace photo. Donc je vais juste le coller. Alors j'ai pris 2 aimants. Je les ai mis là et là. Donc j'ai tout simplement posé mes aimants par-dessus ceux qui sont déjà là. Je vais fermer ça correctement parce que quand ça se referme, avec les épaisseurs qu'on a rajoutées là et là, en fait ça ferme mais c'est léger. Vu qu'on a plein d'épaisseur en fait entre deux. Donc là en fait le fait de rajouter ces 2 aimants, ben, en fait ça tient beaucoup mieux. Donc pour cacher cet aimant là, il me reste une chute comme ça avec une citrouille en plein milieu. Donc cette citrouille je la détourne et je vais venir la coller ici. Ça se fond dans le paysage. Ensuite il me reste une chute comme ça avec une pierre tombale qui a ici et un crâne, une araignée. Donc c'est pareil, ce papier, je vais le prendre, le détourer, je vais le coller ici et je vais recouper ici au niveau du papier. Je vais d'abord tout ancrer bien sûr avant de le faire et je vais passer ça en accéléré. Donc voilà, cette page est maintenant terminée. Elle tiendra bien puisque on a mis 2 aimants supplémentaires, donc il n'y a pas de souci. Et en plus, ça se fond dans le décor, donc ça fera joli. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux, à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à regarder aussi la barre d'infos. J'y mets tous les liens de ce que j'ai utilisé, ainsi que les quantités. Et les liens vous mènent vers notre boutique Brico & Scrap, bien entendu. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!